retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette de Noël. On continue les recettes des fêtes et je vous propose des entremets. Alors on va faire des entremets avec le dessert, alors le Trianon ou le Royal, ça dépend comment on nomme ce dessert. Alors le Trianon ou le Royal se compose d'une dacquoise à la noisette, d'une feuillantine au praliné et d'une mousse au chocolat. Et j'ai décidé de les faire en forme de sapin. Et je vous laisse découvrir la suite en images. Je commence par la dacquoise à la noisette. Pour celle-ci, j'ai besoin de 30 g de sucre en poudre, d'un œuf, d'une cuillère à soupe de farine, d'une demi-cuillère à café de levure chimique, de 20 g de poudre de noisette et de 15 g de beurre. Je commence par verser dans la cuve du robot le sucre en poudre. J'y ajoute l'œuf et je viens fouetter le tout pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce que le mélange double, voire triple de volume. Et j'augmente progressivement la vitesse. Quand mon mélange est prêt, je viens faire fondre le beurre et je vais prélever un peu de mon mélange, une cuillère à soupe que je vais ajouter au beurre et je vais mélanger. Je mets de côté et ensuite, à l'aide d'un tamis, j'ajoute la farine, la levure chimique, la poudre de noisette et je mélange l'ensemble très délicatement à l'aide d'une maryse en soulevant donc légèrement et en mélangeant doucement. Lorsque tout est bien incorporé, je viens ajouter mon mélange précédent avec le beurre et je mélange à nouveau très délicatement. Je viens ensuite déposer ma pâte sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé de la taille de mon moule. Je l'étale et je viens l'enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 15 minutes. Je sors ensuite ma dacquoise, je la laisse refroidir légèrement et je viens détailler la forme de mes entremets. Donc en fonction de mon moule, en sachant que je peux très bien faire le Royal ou le Trianon dans un grand moule avec cette recette. Donc je découpe tous mes sapins. Je m'occupe maintenant de ma chantilly au chocolat en utilisant 150 g de chocolat noir, 250 g de crème liquide, 30% de matière grasse. Je viens déposer mes carrés de chocolat dans une casserole, j'y ajoute un quart de crème liquide et je viens faire chauffer le tout. Lorsque tout est bien fondu, je mets de côté et je viens verser le reste de ma crème dans la cuve de mon robot avec le fouet. Je vais tout réserver au frais pendant 10 minutes. Au bout des 10 minutes, je reprends ma crème et je fouette pour obtenir une chantilly. Lorsqu'elle commence à être bien consistante, je vais l'arrêter et je vais y ajouter mon chocolat fondu. Et je remets à fouetter pour bien incorporer le chocolat et pour avoir une chantilly bien onctueuse et bien épaisse. J'arrête de fouetter et je vais mélanger pour bien incorporer ce qui est sur le côté. Et dans une poche à douille, je vais venir déposer ma chantilly dans le fond de chaque moule. Et je fais ça donc environ aux 3/4. Donc, quand j'ai ajouté ma mousse dans tous mes moules en remplissant aux 3/4, je vais venir réserver le tout 30 minutes au congélateur. Et pendant ce temps, je vais m'occuper de mon praliné croquant, donc de la feuillantine, en utilisant 100 g de chocolat praliné que je vais faire fondre au bain-marie. Et je vais y ajouter
10 crêpes dentelles. Je vais les écraser directement dans le sachet de crêpes et je vais venir les déposer dans le praliné. Je viens ensuite mélanger l'ensemble. Et après les 30 minutes, je vais reprendre mes moules et je vais y déposer à chaque emplacement la feuillantine. Ensuite, je viens y déposer ma dacquoise. J'appuie bien, donc il faut enfoncer la dacquoise complètement dans le moule. Je fais ça à chaque emplacement. Et avec le reste de mousse, je viens donc rajouter sur les côtés afin que toute l'empreinte soit vraiment remplie. Ensuite, à l'aide d'une spatule, je viens lisser. Et j'enlève le surplus. Et je vais réserver, après avoir tout lissé, une nuit au congélateur. Le lendemain, je viens démouler. Et quand j'ai démoulé tous mes sapins, je viens les saupoudrer légèrement de cacao amer. Je peux aussi les bomber avec un spray velours vert, ça peut être très sympa. Je n'ai plus qu'à les laisser décongeler tranquillement au réfrigérateur pendant 2 à 3 heures avant dégustation. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour un maximum de pouces bleus. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, il suffit de cliquer sur le petit icône comme Margot Pâtisse. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Dès que je publie une nouvelle recette, comme ça, vous recevez une notification. Et je vous dis à très très vite avec la prochaine recette.